Et voilà, on se retrouve sur Dofus tout simplement parce que aujourd'hui je vais vous parler vers une vidéo avec vous. Je vais faire ça le plus rapidement possible pour vous expliquer comment XP rapidement dans Dofus en solo. Oui, j'avais oublié de le préciser. En fait, c'est pas bien compliqué. En fait, moi j'ai découvert ça en... c'était avec Teiko il y a quand même... une semaine ou deux, enfin j'étais en train de parler avec lui et on s'est dit à un moment, mais ouais, en fait Dofus c'est quand même pas compliqué d'XP, il suffit de trouver un donjon ou des monstres et de farmer tout le temps en fait. Mais c'est tellement simple parce que quand on réfléchit, là par contre on réfléchit, enfin si on imagine, je suis en train là d'attendre bêtement devant le donjon blob par exemple. Eh ben tout le temps que je passe là, je le passe pas XP alors que je pourrais le faire. Donc c'était un petit peu la technique avec les sacrieurs de farmer la bourgade et tout ça. En fait, c'est pas vraiment le fait que les combats donnent beaucoup plus d'XP qu'un autre, sauf en XP x3, x4 comme je t'expulse. Mais le but c'est vraiment de perdre aucune minute et d'XP parce que imaginez vous allez faire un donjon Mrs Freeze. Allez, on dit vous allez prendre 30 millions sur le donjon. Le donjon va vous mettre 40-45 minutes. Et vous faites 30 millions. Alors imaginez, si vous avez la même sagesse, vous allez bêtement à la bourgade. Et pendant le même temps que vous passez pour le donjon, vous farmez les groupes. Et je peux vous dire que l'XP sera vachement supérieur, même si voilà, vous aurez passé le Mrs Freeze et tout ça, mais bon, ça c'est autre chose. Moi tout simplement je vais vous montrer, moi c'est mon spot XP, c'est le donjon blob. Je vais prendre un bloc-notes parce que je vais le faire avec vous, je vais le faire le plus rapidement possible, je vais prendre note à chaque fois de l'expérience que je gagne entre les combats et le temps que ça me prend, donc... je vais prendre aussi la calculatrice, comme ça je ferai les deux en même temps. Voilà, on met le bloc-notes, la calculatrice. Donc c'est un donjon déjà de 1 très simple, de 2 il est très rapide, de 3 on drop pas mal de choses et de 4 on peut se faire un peu d'argent dessus. Donc en fait le truc ça va être de pouvoir XP beaucoup et gratuitement en fait, donc pas contre des monstres, mais ce qu'il y a de bien avec le donjon blob c'est que on s'est rentabilisé parce que avec les drops on peut recrafter des clés et puis on peut refaire des donjons et puis après on peut faire le multicolore, enfin faire les clés multicolores, soit les revendre, soit le faire et le capturer, et puis on peut se faire pas mal d'argent avec ce donjon. Donc je vous donne ce donjon par exemple, je vais le faire avec vous. Donc on démarre là, il est 2h03. Donc je vais essayer de le faire le plus rapidement possible avec vous. Et je vais peut-être vous montrer des techniques que moi peut-être que j'utilise. Je sais pas si vous la connaissiez. On verra bien. Donc je vais me mettre ici. Donc le but c'est de faire un maximum de challenge. Et de perdre un minimum de temps. Voilà, donc je vais faire ça histoire que le Bob vienne près de moi, que je puisse le one shot. Comme ça, il y a le Chal 2 qui est déjà fait, bien sûr. Faire le tour de la map, lui. Donc le but, je vais essayer d'aller le plus rapidement possible tout en faisant les Chal parce que quand vous réfléchissez, ok, vous allez faire le combat en 2 minutes, mais vous allez rater 120% d'XP. Donc c'est comme si vous faisiez 2 fois le combat. Et pour prendre 1 minute ou 2 en plus, si vous comptez le temps, vaut mieux faire des chals et prendre un peu plus de temps. C'est plus rentable. Allez, grouillez-vous. Voilà, premier chal fait. On pète lui. Donc c'est vraiment à tout niveau, hein. En plus ce donjon il est accessible à assez bas niveau. Moi je peux le faire assez rapidement parce que d'accord j'ai les dommages qui sont en conséquence, mais franchement il est pas du tout compliqué ce donjon. Regardez ce qu'on va faire. Poussette. Aspirateur. Et boum. Voilà. Donc première salle. 1 minute
38. Et on s'est fait 330 290 XP. Voilà, et les drops, ben, on a droppé un peu de tout. Donc là, je vais pas aussi rapidement que d'habitude, puisque voilà, je dois parler, je vous commente avec vous et tout ça. Donc là, utiliser un PM, c'est pas très rentable. La pétulant non plus. Ouais, si, on va le faire quand même. C'est vrai qu'un HL aura beaucoup plus de facile d'XP en fait, parce qu'il va pouvoir taper plus, accès à plus de stuff, mais le HL, on y arrive vite en fait, hein, quand on utilise cette technique. Voilà. On va utiliser les PA dans le vide, on a utilisé le PM, on met la roublardise pour avancer. Et ce qu'il y a de bien avec un roublard, c'est que vraiment, moi je suis full sagesse là actuellement et je tape quand même très fort. Bon, c'est vrai que j'ai un niveau assez élevé, mais franchement, c'est une classe qui permet en PVM de soloter pas mal de choses parce que voilà, les bombes, en plus quand vous êtes feu, vous pouvez vous re-soigner. On peut taper assez fort avec pulsar, on peut mettre des grosses bombes. Voilà, donc là faudrait que je le fasse attention pour le tchal. Et voilà, encore double tchal. Alors cette fois-ci 1 minute 30 et 250 000 XP. 175, voilà. Il est où le groupe? Là au-dessus. Par contre, faut que je remette afficher tous les monstres d'un groupe parce que c'est pas facile de les trouver. Donc là, par exemple, ça va être une des celles que je fais le plus vite. Alors, statut versatile. Easy. Merde, j'aurais pu le faire, bah je peux toujours. Oh, merde! J'ai fait une couille. Bon bah tant pis, il n'y aura pas statut. Il y aura versatile, c'est déjà pas mal. Allez, go. Jouez plus vite, les petits mobs. Voilà, on pose les bombes. Est-ce que j'ai mis l'extraction? Oui, donc j'ai la flamiche de dispo. Voilà. Donc en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que comme vous faites beaucoup de fois le même donjon, mais vous attrapez la technique et vous le faites de plus en plus vite et vous tapez de plus en plus fort et vous XP encore plus. Donc regardez-moi le donjon blob, depuis que j'ai commencé Dofus, je dois l'avoir fait plus de 1000 fois et ce donjon, ben, c'est juste un des plus faciles que j'ai à faire. Regardez la petite technique pour se rapprocher. Voilà. Une flamiche. Et voilà. Donc on aura fait un tchal sur les deux malheureusement puisque j'ai fait le con. Ça fait quand même 403 396 XP et en 1 minute 37. Voilà. Ce qu'il y a, c'est faire beaucoup de combats en peu de temps en fait. C'est ça la technique à proprement parler. Donc là par contre le premier tchal c'est assez dur puisqu'il y a les gloutoblop. Donc on va plutôt faire le barbare qui est quand même 65%. Je pourrais faire les deux mais je préfère ne pas faire trop de conneries parce que bon les gloutoblop ben, ça faut faire attention parce qu'ils peuvent vous bouffer. Voilà, mais là par contre, lui il a pas faim. Voilà. Un CC, bien sûr je ne fais pas
Voilà, on finit. Donc 50 secondes. 0 minute 50. 548 935 XP. Donc au calcul, on est déjà à 1,5 million. Pour un donjon vraiment facile, par contre, faut que je regarde c'est lesquelles clés que j'ai déjà. Ben, je dois faire le Indigo, moi. Le seul problème, c'est que voilà, si vous êtes monnaie élément, mais il y aura toujours un donjon, un boss pour lequel vous ne savez pas, vous ne pourrez pas le gérer. Enfin, si, mais c'est assez compliqué parce que regardez, je vais vous le montrer avec les résistances. Ben voilà, le donjon blob. Par exemple, le boss, il a beaucoup de résistance dans l'élément qui a la même couleur que lui. Donc je sais pas si c'est très clair ce que je viens d'expliquer, mais par exemple le Indigo, il est bleu, et ben c'est la chance. Le Coco, il est vert, et ben c'est l'agilité. Le Renette, il est vert, vert, on va dire vert. Et ben c'est la force. Par contre, faut que je m'arrange pour faire Blitzkrieg. Comme ça, j'ai 150% de chal, ça pourrait être pas mal, ça. Je vais utiliser tous mes PA, oui. Alors, là, on va faire tout péter. On va mettre tout sur lui. Dernier souffle. Et boum. Bon, voilà, il s'est fait one shot, tant mieux. On utilise toujours les PM pour pas faire des conneries. Donc voilà le roublard, ce qui vous permet de faire des Chal Blitzkrieg en solo, comme ça, facilement. En 3 tours. Facile, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que à bas niveau, ce genre de Chal, c'est pas possible. Enfin, si, c'est possible, mais à plusieurs. Puis, faut pas faire de conneries. Faut bien jouer. Là, par contre, je viens de faire le con. J'ai pas le truc troncoblop. Ouais, génial. Bon, on n'aura pas le Blitzkrieg, tant pis. À moins qu'une ultimate vienne de partout. Non, je le tue, non. J'aurais dû aller au cac. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Il y a 32% de résistance, c'est pas évident. C'est pas facile tous les jours, hein. Voilà. Donc, au moins on aurait réussi Nomade en 2 minutes 18. Et on a gagné 700 603 153 XP. Donc voilà, je vous montre l'XP qu'on a gagné. Par contre, faut calculer. 5 minutes. Attendez, je vais noter l'XP. Ce sera plus facile pour vous. Ce sera plus parlant, entre guillemets. 3 millions. On va mettre 3 M3. Allez. 3 M3 d'XP. Et alors, on doit faire... 38 plus 30 plus 37 plus 50 plus 18 divisé en 60. Donc ça fait 2 minutes et quelques plus les 5. Ouais, voilà, en 8 minutes à peu près, on a fait le donjon. Et on va mettre plus ou moins... Oui. 8 minutes. Voilà, normalement, ce sera plus clair pour vous. Voilà, je vous montre le bloc-notes. Donc, on a réussi à se faire 2,3 millions d'XP en plus ou moins 8 minutes. C'est pas mal, je trouve, puisqu'on n'a pas vraiment eu du mal. Moi, j'ai pas perdu un PV. On a droppé pas mal. Je vais vous montrer ce qu'on a droppé. C'est ce genre de ressources-là. J'avais fait un donjon avant pour tester, pour voir si c'était vraiment rentable. Et puis, je suis allé rechercher des clés. J'en ai pris 10. Et... bon là j'avais déjà vidé à la banque parce que j'étais déjà plein après 4 donjons ou 5 donjons je sais plus et
Donc voilà, comptez ça divisé par 2, c'est ce que vous droppez sur un donjon à part les feuilles de salsa. Ça sert absolument à rien. J'ai jamais compris à quoi servait ce truc. Parce que je vois personne l'utiliser. Enfin, ouais, pour XP chasseur, ça pourrait être pas mal, mais bon. Et voilà, ça on peut l'acheter, ça on peut l'acheter, ça on peut l'acheter, ça coûte rien. Juste la viande de canigro à acheter, alors là... En fait, boucher, ça peut monter super vite comme métier. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'ingrédients qu'on peut acheter à 1 kama unité. Et ça peut être pas mal, boucher, chasseur, farmer comme ça. Ça peut être pas mal. Comme ça fait pas si longtemps que ça, on va tester un autre donjon, je réfléchis. Un donjon qui est facile à faire et rapide et qui XP pas mal. Non, on va aller dans les succès, je vais regarder. En général, c'est de 1 à 100, c'est les donjons qui XP mieux par rapport à leur temps. Le donjon en dragon cochon, c'est pas mal, mais bon, c'est un peu plus compliqué. On va retirer ça pour qu'on puisse voir ce qu'il y a. Voilà, il y a les succès du donjon bloc, moi je les ai déjà fait. Le gelé, XP, non, pas trop. Il y avait un donjon avant qui XP super bien, il est où? Le corailleur magistral, voilà. Moi j'ai farmé tout un moment le corailleur magistral. Parce que c'est pas un donjon compliqué, les mobs sont pas super fort, il est accessible assez rapidement. Et franchement c'est pas mal comme donjon. Sinon le donjon tofu, XP un peu moins et pas très facile. Sinon il y a le donjon bouffe-tout qui est super rapide. Limite on va aller tester le donjon bouffe-tout pour voir par rapport à vos niveaux, hein, pour que ce soit plus ou moins équitable. Là je vais dire c'était la tranche plus ou moins niveau 100 à 200 et en dessous du niveau 100 je crois que le donjon bouffe-tout ça peut être pas mal. Alors on va aller à Tenala. Alors on va monter. C'est pas très compliqué encore une fois comme donjon. Mais franchement vous allez voir. Enfin c'est assez rentable. Oula par contre il y a quelqu'un. Il a fait le con là de jeter tous ces trucs par terre. Surtout les ressources bouffe-tout ça coûte pas super cher mais c'est toujours utile en fait. Donc je préfère être full pod mais les ramasser. Voilà, les baffes. Ah bah il y a une Eniripsée qui fait comme moi, elle ramasse tout. Eh ben non, c'est pour moi, désolé. Et la langue de bouffe-tout. Donc on va voir ce que j'ai ramassé. Ouais, toutes des merdes en fait, mais bon, les laines, voilà, j'ai ramassé, je me suis fait 10 500 kama. Là, 2000 et quelques. Là, 200, enfin voilà, c'est... Pour bas niveau, je trouve ça pas mal de ramasser les trucs qui sont par terre. Donc, on va y aller. On va utiliser trousseau de clés. Donc moi, encore une fois, je vais compter... Donjon bloc. Là, on va mettre donjon bouffe-tout. On va mettre le temps des salles. Le problème, c'est qu'ici, voilà, c'est XP beaucoup moins. Parce que c'est un donjon, enfin moi en tout cas l'XP va pas vraiment refléter parce que voilà c'est un donjon qui est beaucoup plus bas niveau que moi. Oh il y a un bouffe-tout à la première salle maintenant. Oh ça a changé. Je suis ici aussi ce donjon, j'ai dû farmer tellement de fois. Donc voilà full chal. 18 secondes. Ce qu'il y a, c'est il est beaucoup plus rapide ce donjon, mais pour bas niveau, il XP pas mal en fait. Vous allez voir. Oh merde, j'ai oublié de faire le chal. Ah non, je saurais pas le finir. Ah si. Et boum. J'ai pas pensé à faire le chal, désolé. Surtout pour vous montrer. En fait, le donjon bouffe-tout pour les plus hauts niveaux, c'est surtout pour le drop. Parce que voilà ça drop pas mal, les ressources sont assez coûteuses et on va faire le chal ici tant qu'on y est. Et merde j'ai oublié de noter le temps,
Enfin, vous voyez, 14 secondes, 18 secondes. On va mettre 20 secs et 14 secs pour la salle qu'on vient de faire. Ici, c'est encore pire. Et je suis con, j'aurais pu faire le tchal facilement en plus. Voilà, 12 secondes, ça baisse. Par contre, le Bouffe-Tout Royal, je l'ai déjà fait en 30 secondes. Donc là, on est au Bouffe-Tout Royal, c'est XP un peu mieux, entre guillemets. Mais regardez, c'est parce que niveau 113 et moi je suis 197, à la limite d'être 198. Il me reste 6 millions 6, 9 millions 6 à avoir. Bon, je les aurai aujourd'hui, à mon avis. Et je vais vous montrer. Donc ce qu'il y a de bien ici, c'est de pouvoir capturer en fait la salle. Donc voilà, lui, on va le one shot. Comme ça, c'est fait. Et lui, on va l'amocher. Ça. Donc là, j'ai été trop lent. Ouais, je l'aurais fait en 3 tours. Je l'ai déjà fait en 1 tour, en fait, le Bouffe-Tout Royal. Mais c'est parce que là, je suis full sagesse. Donc voilà, 26 secondes. Donc au final, ça nous fait... Bon, attendez, je vais ressortir la calculer, j'ai pas envie de me casser la tête. Je crois que 2 minutes pour faire le donjon. Alors, 18 secondes, plus 20, plus 14, plus 12, plus 26. Divisé en 60. Ouais, 4, ouais, un peu plus de 4 minutes. Non, un peu moins de 4 minutes. Pour un donjon très facile. Le drop est vraiment pas mal. Bon là ça reflète pas parce que j'ai ramassé des trucs avant encore une fois. Mais vous avez pu voir à la fin des combats. Enfin le drop est vraiment pas mal. À plusieurs ça drop encore mieux. L'XP à bas niveau est franchement pas mal. Plus ou moins 3. Plus ou moins 3 minutes. Et c'est quand même des donjons faciles. Le donjon Bouffe-Tout, ouais, vraiment du niveau 1 à 30, c'est vraiment très facile. Enfin, vous venez à 2, 3, même jusqu'à 4. Hein. Je crois même que des niveaux 10 devraient gérer le donjon assez facilement parce que ils tapent pas tant que ça. Les vies ont pas énormément de vie par rapport au jet, en tout cas que les bas niveaux font maintenant. Bêtement, on prenait un Nika Flip, niveau 3, il fait du fois du moins 35, quoi. Donc, ça fait du moins 70 au niveau 3. Donc, imaginez des niveaux 10 un peu avec les sorts montés qui jouent pas trop mal en team, mais ça devrait franchement être rentable. Et je vais peut-être vous montrer, avant de vous quitter, encore un petit donjon. Je ferais bien le corailleur magistral en fait. Pour vous montrer que c'est XP bien. C'est un peu dans le genre du donjon Blop. Et ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le donjon... Enfin, les donjons que je vous montre, les clés sont vraiment pas chères. Et avec ce qu'on drop dans le donjon, on peut les recrafter en général... un donjon sur 2, vous pourrez recrafter une clé. Donc imaginez, vous en achetez 10, et ben, vous pourrez faire plus ou moins 15 donjons, puisque avec les 10 donjons, ben, vous saurez plus ou moins. Je dis plus ou moins, hein, ça peut être plus ou moins, mais je dirais plus ou moins, parce que ça dépend des fois. Mais franchement, c'est assez rentable comme donjon. Sinon, il y a les zones ici. Donc oui, je suis en XP x1, et j'ai combien de sagesse? J'ai 780 de sagesse. Donc ça équivaut comme si une personne de votre niveau était full sagesse à peu près. Et donc voilà, on y va à pied. Par contre ici il y a des beaux groupes. Mais l'équilibriste en solo c'est trop compliqué. Mais c'est pas que c'est compliqué, mais ça vous fait passer votre tour et vous pouvez rien faire. Donc il y a les mobs qui vous tapent. Ils tapent. En plus ça fait un bruit bizarre ici. Et, et donc voilà. Alors, allez, grouille-toi. Allez, avance. Le vengeur masqué. Avec son chapeau qui ressemble à rien. Mais c'est le chapeau objet que je préfère en fait. C'est la petite crolle comme ça derrière. Et je l'aime bien. Allez, je vais peut-être changer. Un autre que j'aime bien. Je l'ai sur les cas. Là. Ça, il est joli. On va lui mettre la cape qui va avec. Voilà. Est-ce qu'il est beau mon roublard?
Ouais, allez, ça passe. Je vais rien dire. Ah, sinon, non, il y a une autre coiffe que j'aime vraiment bien. Bon, une fois que je serai devant le donjon, je vais la mettre. Pour vous montrer. C'était le truc, en fait, au tout début que les coiffes objets sont arrivées, les gens pensaient que plus le niveau de l'objet était haut et plus les trucs étaient jolis, alors que, enfin, si, techniquement, c'est ça qui était à la base, mais les gens pensaient que, ouais, si tu mets, par exemple, la coiffe niveau 20, tu vas avoir, tu serais beaucoup plus fort, mais bon, regardez, elle est pas très jolie. Moi, j'aime pas trop, mais celle-ci, j'aime vraiment bien. J'ai toujours aimé cette coiffe-là. Sinon, il y a celle du niveau en dessous que j'aime bien aussi. Celle-ci. On la voit très peu et celle-ci, on la voit presque jamais. Sinon, ce chapeau-là, il était cool. Ça me rappelle mon roublard au tout début que j'ai commencé YouTube. Mon roublard, je me rappelle, j'avais une coiffe objet et j'avais ça dessus pour ma première vidéo. Elle était niveau 107, je pense. Si vous cherchez sur YouTube, la vidéo doit y être toujours. Sinon, ça aussi que j'aime bien. Le petit chapeau, il est pas mal. Ça, on le voit très peu, mais moi, j'aime encore bien. Ça, on le voit vraiment pas. En fait, faut que je mette le roublard sur le côté pour voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, l'avatar ici, il donne pas comme s'il était sur la DD en vrai. Parce que voilà, il est plus grand et tout ça. Celui-là, on le voit très peu aussi. Celui-là, on le voit jamais. Sinon, ouais, le bandeau, je crois que c'est le plus répandu. Il y a l'autre bandeau un peu moins. Mais j'aime bien en fait le bandeau sur ma roublard, mais le problème c'est qu'elle a un truc dans les cheveux tout dégueulasse ici. Et je sais pas, on dirait des cornes de minotaure ou je sais pas trop quoi. Ouais, allez, limite je vais le laisser. C'est pour la vidéo. Hein. On va y aller, donc utiliser le trousseau de clés. Je vais écrire donjon grotesque. Voilà. Et on est parti. Oh, mon homme Giro qui est très gentil avec moi. Il me dit tu es moche mais je t'aime quand même. Oh c'est gentil. Alors, tu es élu en dernier et économe. Économe on va pas le faire. Quoique si on va le faire. Voilà. Pour lui je devrais pouvoir mettre une bombe. J'ai fait péter et pour le dernier j'ai le coup de cac. Donc c'est facile. Alors, aimantation, on va au cake de l'autre, on fait péter. On a encore assez, on met la maîtrise et boum dans ta gueule. Donc alors, 35 secondes. Et merde. Merci, j'aimerais bien la calculatrice. Elle est où? Elle est là. Donc on a pris 96 280 XP. Là il y a quelqu'un. Coucou. La guilde Hysteria. Ah bah viens avec moi. Non désolé, je suis en vidéo. Tu devrais pouvoir le soloter facilement hein, à ton niveau, franchement. Donc voilà, bon je l'ai one shot. On va faire Hardy en même temps. Donc c'est qui le prochain? C'est lui. Boom, one shot. Et on va à la flamiche. Il faudra un tour de plus. Et hop, un coup de cac. Boum. C'est cool d'être un sur deux avec un corps à corps. Alors 121 000 XP, 799. 28 secondes. C'est un peu moins tactique ce donjon. Parce qu'il suffit de bourriner en fait, puisqu'il n'y a pas de trucs compliqués. Donc là par contre je vais essayer de faire les deux tchals. Voilà, faut juste rester à distance parce qu'il tape à 3 cases je crois. Heureusement j'ai la flamiche qui tape de loin. Flamiche qui a un très bon sort. Hein. Je le répéterai jamais assez, mais franchement c'est un des sorts que j'utilise le plus. Donc là par contre désolé, j'ai des petits lags. Voilà, je tape quand même du 400 avec deux flamiches. Non, du
1300 avec 2 flamiches, pardon. J'ai fait... Qu'est-ce que j'ai foiré? Merde, il y avait pétulant. Ouais, bon, c'est 10%. Intouchable, 250 000 XP. 1320 XP et 35 secondes. Je suis en train de me dire que c'est limite plus rentable de faire la grotesque que le donjon blob. Parce que, bah, en plus, ça vous fait des reliques pour restat hein, au donjon Otomaï. J'allais dire donjon Otomaï, mais non, mais près d'Otomaï. En dernier, Blitzkrieg, ils ont combien de vie? Ouais, ça va. C'est faisable. Par contre, il faut que je tue le crustailleur en dernier. Le crusto. Le crusto. Crustorail Curaçao. Non, Curaçao. Alors regardez la petite technique. On met les bombes. Flamiche. Inspiration. Flamiche. Voilà. Le prochain, c'est pour le Curaçao. On va faire ainsi. Voilà. On peut lui faire péter à la gueule. Je pense qu'il sera tué. Ouais. Et le dernier, on lui met un pulsar. Voilà. Il est mort. Plus 639 020 XP. En combien de secondes? 1 minute 4. Premier donjon, première salle qui dure plus d'1 minute. Bon là c'est parce que j'ai essayé de faire les deux tchals aussi. Donc là on est face au corailleur magistral. Très facile. Il suffit de le garder à distance. Il n'y a rien d'autre à faire. Parce qu'en fait s'il vient à votre corps à corps, il vous one shot. Tout simplement. Donc là on va essayer de faire le tchal. Versatile et nomade. Qui nous donne 105% d'XP. C'est pas mal. Donc le truc c'est tuer les mobs. Et ensuite essayer de tuer le corailleur parce que voilà il se donne des PM pendant un tour une fois toutes les je sais pas combien de temps tous les 4 tours. Donc non il ne bouge pas donc c'est assez facile. Vous allez me dire ouais il y a quoi de compliqué à ça pour l'esquiver. Merde nomade. Putain j'oublie tout le temps de faire ce truc. Alors, on va faire comme ça, on va l'attirer, on va tout le faire péter à la gueule, il meurt pas, donc on refait une extraction, voilà, t'es mort, on prépare des bombes pour l'autre, il aura 3 PM donc il va avancer 2-3, donc on se met là. Voilà, il avance 2-3 PM. Voilà, on attire, on fait dernier souffle, on fait un sourire pour le final, et on appuie, et voilà, il est mort, 1 minute 23, 630 000 XP, 1 minute 23 et plus 670 076 XP, voilà l'XP, 1,8 million, on va dire, plus ou moins. 1,8 million, et alors on a mis... ça fait 1 minute 5, 1 minute 30... 5 minutes. 5 minutes, plus ou moins. Pour faire le donjon. Et franchement, c'est pas mal, parce que voilà, quand vous êtes à la fin, vous parlez à Tin Montini. Vous sortez... Ah oui, j'avais oublié le truc. Vous sortez du donjon, vous recevez une relique et en plus vous recevez une clé de l'arche d'Otomaï qui peut être revendue au même prix que vous achetez la clé de la grotesque en fait. Je vais vous montrer à bon tas, mais je sais pas encore parce que la clé de la grotesque ça coûte quand même pas mal. Et en plus je crois que la clé vous pouvez la recevoir à l'infini, donc si vous faites 10 fois le donjon, bah, vous aurez 10 fois le donjon en clé Otomaï. Mais ça peut être pas mal parce que disons que Otomaï c'est un continent qui est pas beaucoup utilisé, qui est beaucoup moins parce qu'avant voilà il y a tout le monde qui allait là-bas. Maintenant il y a vraiment plus personne et ce qui peut être bien c'est imaginer vous êtes une team d'amis on va dire,
Vous descendez, non, vous commencez à jouer, vous êtes à 4 entre guillemets, on va dire 4. Vous commencez à jouer, vous montez jusqu'au niveau 10, vous faites le donjon Incarnam 4, vous faites tout bien vos succès, vous montez de niveau, vous faites un peu de métier pour pouvoir vous stuffer pour votre niveau 20. Une fois niveau 20, vous vous stuffez. Vous allez farmer le donjon bouffe-tout jusqu'au niveau, je dirais, je sais pas moi, 40, 50 plus ou moins, ou vous pouvez faire d'autres donjons en autre, hein, et après vous venez ici à Otomaï, vous faites les quêtes, vous descendez, et vous descendez, vous allez farmer, je sais pas, vous achetez 10 clés de chaque, et non, 10 ou 20 clés chacun de la grotesque. Et vous faites le donjon les 20 fois, vous capturez s'il y a moyen les 20 fois, comme ça vous aurez 20 captures à refaire, vous faites 20 fois le machin, puis vous faites vos 20 captures, puis après vous aurez le niveau pour faire l'arche d'Otomaï, donc c'est plus ou moins niveau 80 pour pouvoir le faire, enfin plus ou moins, on peut le faire plus bas niveau, mais c'est assez compliqué, et puis vous refaites ça, et puis ainsi de suite. Ce qui est bien avec Otomaï, c'est que les donjons augmente avec le niveau que vous faites, et en plus vous recevez les clés à chaque fois, donc les 20 fois, ça vous fait entre guillemets 40 fois le corailleur magistral, donc c'est assez violent, puisque ça monte à 4, puisque c'est plus ou moins, ça peut monter jusqu'à 1 million, 1,5 million d'XP en XP x1, c'est vraiment pas mal. Et avec vos captures, soit vous les revendez pour vous faire de l'argent. Voilà, c'est 40 000 pour 10 clés, donc elles sont à 3000 unités. Je vais en acheter un petit peu. Je vais essayer d'en acheter pour 10. Bah non, je vais acheter toutes celles qui sont à 3000, allez. Toujours 3000. Je vais en prendre 20, moi. Voilà, par exemple, vous achetez ça, moi ça m'a coûté 60 000 kamas. Plus ou moins, voilà. Et je fais 20 fois le donjon grotesque en essayant de le capturer. Ça me fait 20 captures, donc 40 fois le corailleur magistral. J'aurai donc 20 fois la clé arche d'Otomaï. On va regarder. Clé d'arche d'Otomaï. Ouais, non, c'est beaucoup moins cher que la grotesque. Mais bon, vous pouvez toujours les revendre, hein, ça fait un peu de kama. Ce qu'il y a de bien aussi, les ressources. Tout type, non. Les ressources, voilà, du donjon coûtent pas mal cher. Vous pouvez voir les bulles parce que ils sont utilisés pour pouvoir crafter des items des panneaux de classe en fait, et tous les bulbes et tout ça sont pas mal utilisés pour des crafts à bas niveau, mais bon, ça peut toujours servir. Alors bulbe, non, pour des trucs, je sais plus comment on fait la clé. Il y a un truc chez bien qui coûte cher, c'est les pétales. Il y a un truc là avec les pétales normalement. Recette associée, j'essaie d'en trouver un. Là voilà, pétales de Morito. Donc c'est sur les palmifleurs, donc les grands machins tout droit là qu'il y a dans le donjon, qui ressemblent à un arbre. Et ces trucs là coûtent assez cher. Voilà, 2500 kama unité, c'est quand même pas mal parce que voilà, ils sont utilisés dans des crafts de panneaux de classe. Mais regardez les drops en fait. À part les... En fait, c'est que des trucs de Otomaï, les coiffes, toutes les coiffes. Et à chaque fois, il y a une ressource qui change. Et ça peut être pas mal de... je sais pas moi, si en vos amis, vous faites une team qui jouerait, je sais pas moi, full panneau de classe, voilà, ça vous fait des kamas, de l'XP, et on monte assez facilement de niveau ainsi. Donc voilà, je pense qu'on va conclure là-dessus. Ça fait une bonne petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié ça, que je parle et que je joue avec vous tout simplement, enfin à côté de vous et que vous me voyez, que je vous explique un petit peu comment on peut monter rapidement de niveau dans Dofus en solo. C'est vraiment pas compliqué, et vous pouvez monter assez haut niveau très rapidement en jouant. Mais en plus, j'ai oublié de vous dire, vous n'êtes pas obligé de jouer énormément, hein. Je sais pas moi, si vous jouez 1 heure, votre temps est vraiment rentabilisé, parce qu'une personne qui va jouer 4 heures va faire, je sais pas moi, 3 donjons, c'est déjà beaucoup. Le temps que vous en ayez fait en 1 heure, puisque moi je prends plus ou moins 5 minutes, je devrais pouvoir en faire 20 donjons en 1 heure. Non, un peu moins. Non, 12 donjons en 1 heure.
C'est vraiment rapide. Bon, en même temps, je suis beaucoup plus haut niveau que vous allez me dire, mais c'est pas pareil. Mais plus ou moins, je pourrais faire 12 donjons en 1 heure. Et peut-être que j'explorerais moins si j'étais à plusieurs, mais au moins en solo, je l'aurais fait beaucoup de fois. J'aurais eu plus de ressources et je serais sûrement plus haut niveau que le gars. Donc au final, le solo est pas si mal que ça. Est pas si mal que ça à jouer. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis, je vous laisse avec l'outro. N'oubliez pas un petit pouce vert si vous avez apprécié et mettez un petit commentaire si vous avez des commentaires constructifs, des suggestions de donjons qui XP vite et rapidement en solo, ou des zones peut-être que je pourrais faire pour cette fois-ci c'était les donjons, mais peut-être que je ferai avec les monstres, je verrai bien. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, salut à tous.